Fidèles abonnés de Dunia Kibarou TV, bonsoir et bienvenue à ce flash. Refondation, les membres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation sincère ANR rencontrent le Premier ministre et les membres du gouvernement. Dans le cadre de la présentation de sa grille d'évaluation, les membres du comité indépendant du suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation sincère ANR ont rencontré le Premier ministre et les membres du gouvernement ce mardi 27 décembre 2022 à la prémature. Eu égard à la pertinence de leur méthodologie de suivi-évaluation vis-à-vis de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a exprimé son appréciation aux membres du comité et les a félicités pour la qualité du travail. Rappelons que toutes les forces vives de la nation avaient été convoquées sur le sort du pays du 2 au 30 décembre 2021 à Bamako et dans les capitales régionales où des recommandations avaient été formulées par les participants. Présidence. La région de Dioïla bénéficie des œuvres sociales du président de la transition. La région de Dioïla a bénéficié d'un important don issu des œuvres sociales du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. C'était ce mardi 27 décembre 2022, en présence des autorités administratives et coutumières de la dite région, que la conseillère spéciale du chef de l'État, colonel Assa Badialo Touré, à la tête d'une délégation, a procédé à la remise de ces dons aux populations de Dioïla. Il s'agit de 100 kits alimentaires composés de 50 kg de riz, 50 kg de sucre, un carton de couscous, un carton de pâtes alimentaires, 15 tricycles, des machines de fabrication de savon et de séchage de produits agricoles qui ont été remis aux populations de Dioïla au compte des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Pour rappel, depuis son investiture à la magistrature suprême, le président de la transition a décidé de consacrer les 2 tiers de son fonds de souveraineté au bien-être des populations pour une justice sociale au Mali. Diplomatie. Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali pourraient être libérés dans la semaine. Suite à la visite de la délégation ivoiro-togolaise de la semaine dernière à Bamako, certains médias parlent d'une libération des 46 soldats ivoiriens arrêtés depuis le 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta. Selon ces différentes sources, c'est ce jeudi 29 décembre 2022 qu'a été prévu pour leur libération après être jugés le même jour. Notons que depuis le 10 juillet dernier, les autorités des 2 pays s'étaient opposées sur la question d'arrestation des 46 soldats ivoiriens sur le sol malien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Dunia Kibarou TV.